c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique. C'est notre rentrée en Dordogne, l'autre Amérique, sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler, n'oublions pas, c'est la rentrée de l'Amérique latine en Dordogne, donc nous allons vous montrer, aborder des sujets de la migration. Nous allons parler du Mexique, de la Colombie, de l'Argentine et du Brésil. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour qu'elle nous parle de ces sujets très délicats, très complexes sur les migrations. Oui, c'est un extrait d'une analyse dans le dictionnaire politique de l'Amérique latine des éditions Liéal. C'est l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Le continent latino-américain est modelé par des migrations en perpétuelle reconfiguration depuis les déplacements forcés de millions de personnes en situation d'esclavage à l'époque moderne, à l'emblématique frontière entre le Mexique et les États-Unis. Prenant des directions diverses vers ou depuis l'Amérique latine, mais aussi au sein de ce continent, les mouvements migratoires augmentent depuis une trentaine d'années, en particulier en ce qui concerne les migrations internationales. Elles découlent de la globalisation des marchés de l'emploi, comme des crises économiques et politiques qui ont secoué le continent. Le cas vénézuélien l'a illustré avec fracas, avec l'exil de près d'un cinquième de la population nationale depuis 2016. Si des mouvements migratoires sud-nord massifs depuis le Mexique et plus récemment depuis l'Amérique centrale se dirigent vers les États-Unis, les migrations régionales se sont beaucoup étoffées. Les déplacements sont souvent forcés, déterminés par les nécessités économiques, par des désastres naturels, par des méga-projets extractivistes ou par des conflits politiques. Enfin, l'analyse des politiques migratoires suscite un intérêt renouvelé en Amérique latine du fait de la contradiction entre des initiatives régionales de défense des droits des migrants et de promotion des circulations d'une part, des politiques de fermeture des frontières d'autre part. Oh, ce même sujet, justement, on peut ajouter dans cet article, les obstructions des routes migratoires ont des effets multiples. Elles entraînent la redirection de certaines migrations, comme pour les familles centra-américaines les plus pauvres qui ne peuvent financer la migration vers les États-Unis et se contentent du marché de l'emploi régional dégradé. On observe la formation de nouvelles routes migratoires infranchissables, sans passeurs, comme celle transitant par la jungle de Darien, espace particulièrement dangereux au sud de l'île, au Panama. Ces politiques créent aussi des effets de blocage aux frontières qui ont donné lieu à des projets comparatifs avec les champs migratoires entre l'Afrique et l'Europe. Elles s'alimentent des violences sociales, administratives, policières, dont les formes s'enchevêtrent.
face à ces politiques sécuritaires, se dressent des résistances. Elles s'incarnent dans le réseau d'entraide aux migrants, entre migrants, ou sous des formes plus individuelles ou subjectives. Donc, c'est un extrait d'un article écrit par Anna Perrodin, sociologue, chargée de recherche au CNRS, Centre national de recherche scientifique, et chargée des cours à l'université à Paris, Panthéon-Sorbonne. En sus altares, que viva la libertad, viva Dios en sus altares, que viva la libertad, enaltados mis cantares, su eminencia demostrad, viva Don Benito Juárez, que viva la libertad. Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, formaron bastantes tropas de lenquiques y austriales, pero ¿cuál fue su derrota? El indio Benito Juárez. Cuando el gran Benito Juárez sentenció a Maximiliano, cuando el gran Benito Juárez sentenció a Maximiliano, el cielo cubrió de gloria este suelo mexicano, es donde se rinde tributo al poder republicano. Que viva la libertad. Oui, c'est une chanson typique, traditionnelle du Mexique. Et nous allons rester au Mexique avec des jeunes artistes qui font une expo, n'est-ce pas, à la capitale de Mexico. Oui, c'est donc ce duo d'artistes français, Pierre et Gilles, dont l'imaginaire mexicain imprègne le travail, expose au musée Franz Mayer jusqu'en février 2026. Pierre et Gilles ont bourlingué partout dans le monde, mais n'avaient jamais visité le Mexique. C'est Jean-François Guégano, directeur de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico, qui a soufflé au musée Franz Mayer le nom de Pierre et Gilles. Sa directrice, Giovanna Jaspersen, a d'autant plus l'idée au vol que le duo correspond au virage qu'elle a donné à l'institution depuis son arrivée en 2023. À coups de nocturnes thématiques consacrées tantôt à l'art de la perruque ou l'élégance à la française, cette femme à poigne a ouvert le musée à un public qui n'y mettait jamais les pieds, multipliant par 5 sa fréquentation. Du côté français, l'opération vient préfigurer la célébration à l'automne 2026 du bicentenaire des relations diplomatiques franco-mexicaines. Tourné depuis longtemps vers les États-Unis qui absorbent 80% de ses exportations, le Mexique cherche à diversifier ses partenaires depuis la menace de surtaxe douanière agitée par Donald Trump
et l'expulsion manu militari de ses ressortissants. Un boulevard pour la France. On a des valeurs communes, le multilatéralisme, le progressisme, la liberté académique, fait d'ailleurs valoir l'ambassadrice de France, Delphine Bourionne. Jean-François Guégano le reconnaît toutefois, il y a un déficit de connaissances mutuelles. L'objectif du bicentenaire, poursuit le directeur, c'est d'accélérer des dialogues, de créer des liens durables entre les institutions. Musique folklore de l'Amérique latine. Et nous allons changer d'un pays. Il faut faire une mise au point. C'est un article paru dans Le Monde, dans le journal Le Monde, qu'il soit bien clair que notre émission ne prenne pas parti, d'autant plus que nous avons des connaissances, presque des amis de la communauté juive, mais ici, ça se passe en Colombie, et c'est au sujet de la terrible tragédie à Gaza. Je laisse la parole à Béatrix. À Bogota, 12 États emmenés par la Colombie et l'Afrique du Sud ont annoncé des sanctions pour mettre fin à l'impunité dont jouit Israël. Une coalition de 30 États venus du Sud global, mais aussi du continent européen, s'est réunie en juillet dernier à Bogota, à l'initiative de la Colombie et de l'Afrique du Sud, pour passer des mots aux actes sur le dossier de Gaza et mettre un terme à l'impunité dont bénéficie Israël sur la scène internationale. La déclaration finale, endossée par la moitié des participants, appelle à prendre des mesures diplomatiques, juridiques et économiques contre l'État hébreu pour rompre les liens de complicité avec sa campagne de dévastation en Palestine. La conférence a réuni plusieurs poids lourds de la scène internationale comme la Chine, le Brésil, la Turquie et l'Indonésie. Les pays présents répondaient à l'appel du groupe de La Haye pour défendre les principes de justice de la Charte des Nations Unies, à l'heure où la bande de Gaza, théâtre de massacres quasi ininterrompus depuis 21 mois, est vue comme le cimetière du droit international. Les signataires de la déclaration finale, Bolivie, l'Afrique du Sud, Colombie, Irak, Libye, Oman, Indonésie, Malaisie, Nicaragua, Namibie, se sont engagés à empêcher la fourniture d'armes à Israël et le transit par leur port de navires transportant des armes à destination de ce pays.
la présidente de 5 pays européens dans la capitale colombienne atténue l'idée d'une division nord-sud sur le sujet de Gaza. Oui, c'est vraiment une tragédie, j'insiste là-dessus, parce que maintenant il y a aussi le bombardement, il y a la famine. C'est terrible quand vous voyez des images à la télévision. Mais c'est pour cela que nous avons choisi de présenter la musique de la Colombie. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda cámara que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. Esa negra linda cámara que me echó bilongo. ¡Vaya! ¡Mandinga! Mandinga, kikiribu, mandinga. Como cocina esa negra, si tú la vieras qué linda. Mandinga, kikiribu, mandinga. Yo quiero saber qué pasa con la sazón de Tomasa. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Que yo no quiero chocolate, yo quiero pan con mandinga. Mandinga, kikiribu, mandinga. Oye, negra, pero rico, rico. Mandinga, qué rico. Mandinga, Tomasa a mí me invitó a casa a comer candinga e invitó a Cola Colé para que amaran la timba. La gente empezó a llegar, probaron qué delicioso, este plato está sabroso. Vaya, y con trompeta y todo. Oye, caballero, brindemos. La conversación va a sentar riquísima. ¿De verdad? Estas son. ¿Quién anda por ahí? ¡Rico! ¡Rico! Oye, me quedo aquí. ¡Venga, Colé! Toda la gente gozó, comiendo pan con mandinga, porque el ritmo de la orquesta, ahora todo el mundo brinda. Cambiado de la cachimba, también yo debía probar, y hasta tuvo que exclamar, que kikiribu mandinga. Vaya, kikiri. Mandinga, de la musique folklorique de la Colombie. Et de la Colombie, nous allons partir au bout du monde, oui, parce que c'est à côté d'un autre pays du bout du monde. Nous allons parler de l'Argentine. N'est-ce pas, Béatrix? Oui, la mauvaise passe du président Javier Milei. Le président est confronté à une fronte du Sénat où les membres de l'opposition sont enhardis par l'approche des législatives de mi-mandat. À l'approche des élections, le 26 octobre prochain, le président ultralibéral Milei et son gouvernement s'apprêtent à vivre des mois houleux. Alors que les pouvoirs étendus qui lui avait accordé le Congrès en début de mandat,
qui lui permettaient de légiférer par décret dans nombre de domaines, ont pris fin en juillet. L'opposition est tout de suite montée au créneau. Lors d'une séance très tendue, le Sénat a en effet approuvé plusieurs projets de loi contrariant les plans du gouvernement. Une hausse des pensions de retraite de 7%, la déclaration de l'urgence en matière de politique publique pour les personnes en situation de handicap. La Chambre haute a également donné son accord à une hausse des fonds publics destinés aux provinces. Le plus gros revers politique de Milei depuis son investiture, il y a 1 an et demi. Ce dernier n'a pas tardé à réagir par des insultes et annonçant son veto aux mesures approuvées. Il s'en est également pris à sa vice-présidente, Victoria Villarruel, qui préside aussi le Sénat, l'accusant de traîtresse. Madame Villarruel s'est défendue. Sur les réseaux, elle a vertement attaqué le président sur son immaturité, l'invitant à réaliser des économies sur ses déplacements à l'étranger ou sur les fonds extraordinaires destinés aux services de renseignement, plutôt que sur les retraités ou les handicapés. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez no te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga de l'Argentine, chantée par Carlos Gardel, d'origine toulousaine. Mais nous allons passer à un autre grand pays, donc c'est un peu, cette année on parle pas mal du Brésil, Oui, et qui est en passe. avec une bonne nouvelle. Oui, qui est en passe d'éradiquer la faim. 40 millions de Brésiliens sont sortis de l'insécurité alimentaire entre 2022 et 2024. L'objectif a été atteint avec 1 an d'avance. Alors que le président Lula da Silva s'était engagé lors de sa victoire à l'élection présidentielle à éradiquer la faim au Brésil avant la fin de son mandat, le défi a d'ores et déjà été en partie relevé. Selon le rapport annuel de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la nutrition dans le monde, publié en juillet dernier,
40 millions de Brésiliens sont sortis de l'insécurité alimentaire entre 2022 et 2024, faisant chuter la part de la population touchée de 32% à 13%, soit près de 28 millions de personnes. Pour Elisabetta Racine, présidente du Conseil national de sécurité nutritionnelle, qui conseille le gouvernement sur les questions alimentaires, ces résultats historiques sont le fruit d'un effort collectif inédit. Il y a eu une coordination d'action entre différents secteurs pour s'attaquer à la fois à la faim et à la pauvreté, ce qui a permis d'obtenir des résultats efficaces à court terme, a-t-elle expliqué. L'experte Elisabetta Racine appelle le gouvernement à rester vigilant face à des facteurs externes menaçant ces résultats, tels que les barrières douanières que Donald Trump veut imposer sur les importations du Brésil et qui pourraient entraîner de lourdes pertes économiques, ou encore le réchauffement climatique qui met en péril les productions agricoles. Merci Béatrix. Et nous allons passer à une petite annonce au sujet de la fête de l'humanité qui se passe à Bretigny-sur-Orge de 12, 13, 14. Et nous avons découvert qu'il y a un stand de France-Amérique latine, justement. Il y a des débats sur les 50 ans du plan Condor, et un autre débat sur Palestine et Amérique latine. Ensuite, il y a de la musique, les vols du Condor, chansons de musique andine, rumba, salsa, cumbia et rythmes latinos. Et aussi, pour se restaurer, empanadas, mojito, pisco sour, asado, caipirinha et tacos. Voilà donc à la fête de l'humanité à Bretigny-sur-Orge, les 12, 13, 14 de ce mois de mai 2025. Voilà, notre émission touche à sa fin, mais il faudrait me corriger, parce que j'avais dit que la fête de l'humanité, c'était le mois mai, pas tout à fait, c'est le mois de septembre, c'est le mois de septembre 2025, voilà. Donc, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.